Bonjour à tous. Eh bien oui, ça y est, on déconfine, au moins progressivement, et tout le monde s'en réjouit en espérant que cela nous conduit enfin au bout de ce si long tunnel. Mais pour ce qui nous concerne, nous plus particulièrement, ce déconfinement progressif nous amène à rouvrir les synagogues et la plupart d'entre elles, sans doute, vont donc rouvrir pour ce Shabbat, au moins à partir de samedi matin. C'est là une excellente nouvelle pour tous ceux qui les fréquentent et aussi pour tous les autres, parce que il est vrai que la synagogue est toujours un point de repère et que chacun, à un moment donné, a besoin de s'y retrouver, ne serait-ce que pour la récitation d'un kaddish ou pour l'évocation d'un souvenir. Oui, effectivement, voilà une bonne nouvelle. Mais au-delà de toutes les considérations, il y a quelque chose qui surprend. C'est évidemment la limitation du nombre de personnes. Oh, il ne s'agit pas de la remettre en cause. Nous le savons, tout cela est nécessaire. Toutes les limitations imposées ne le sont pas pour nous contraindre ou pour nous faire éprouver je ne sais quel inconfort. Non, ces limitations sont nécessaires et elles permettent de lutter contre la diffusion du virus, bien sûr. Mais voyez-vous, le traitement que l'on fait particulièrement des lieux de culte, et pas seulement des synagogues d'ailleurs, est en réalité très révélateur. Ce même traitement, comme chacun a pu le remarquer, n'a pas été appliqué, par exemple, au commerce, c'est-à-dire que les commerces sont perçus comme une nécessité absolument fondamentale, une nécessité pour la vie quotidienne, et je ne parle pas que des commerces dits indispensables, puisque tous les autres sont concernés maintenant, mais nécessité aussi, bien sûr, économique. Il y a là quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause, c'est bien naturel. En revanche, tout ce qui fait référence au spirituel n'entre pas dans cette même catégorie. Il y a ici véritablement dans notre pays un certain regard qui est posé sur le spirituel. La décision des autorités n'est jamais que l'expression de ce regard. Ainsi, on considère que si les commerces doivent rouvrir le plus vite possible, avec le moins de contraintes possible, les lieux de culte, eux, peuvent encore attendre. Bien entendu, on invoquera la prudence. Il faut éviter les lieux où on rencontre beaucoup de public. Tout le monde l'a compris. Et ce n'est pas le principe qui est en cause, mais c'est simplement ses modalités d'application. Il y en a de différentes selon l'importance du sujet dont on traite. Si le spirituel prend une place importante, si jamais on finit par considérer qu'il est essentiel à la vie, alors effectivement, les critères d'évaluation changeront, on imposera des limites, on prendra des précautions supplémentaires, on instituera éventuellement des contrôles, mais on n'interdira pas ou on ne gênera pas trop dans toute la mesure du possible la reprise de cette activité. Alors ce qui est critiquable, si critique il y a, ce n'est pas tant la décision que le regard qui a permis d'arriver à une telle décision. Eh oui, la préoccupation du spirituel est pour beaucoup de nos concitoyens décidément une préoccupation secondaire qui passe très loin après le fonctionnement du commerce, le circuit économique et même après d'autres choses qui sont moins nécessaires collectivement. Alors on peut le regretter, mais peut-être est-ce à chacun de nous de réussir à enfin faire passer ce message. Le spirituel n'est pas un accessoire, il n'est pas quelque chose de parfaitement superflu et on pourrait attendre parce que finalement ça ne concerne plus grand monde. Non, le spirituel fait partie de la vie, il est même le moteur, l'essence de la vie de beaucoup. Et pour cela, il doit sans doute être pris par nos élites surtout, mais aussi par tout le monde, en haute considération. Souhaitons-le à partir d'aujourd'hui. Shabbat shalom à tous.